Certains pensent que voici celui qui va sauver le peuple camerounais. Comme il est jeune, comme il a promis de faire les TikTok avec la jeunesse, comme il a promis de faire le mythe en match au palais d'Itoudi. Vous êtes déjà distrait, jusqu'à d'autres disent que c'est l'enfant de la prophétie dont parlait Nyobe. Quelqu'un qu'on ne connaissait pas il y a 2 semaines. C'est votre droit, hein. Ne force pas quelqu'un à voter qui que ce soit ici. J'aimerais vous dire que cette liste me fait penser un peu à Nagato avec les peines. Nagato, c'est Popol. Tout cela, c'est les peines. Le choix de l'adversaire est important. C'est vous qui dites que Kamto ne fait pas peur, mais vous ne le laissez même pas aller en phase de poule. Vous l'éliminez. L'aura de ce monsieur est réel. Kamto est dans ses droits pour déposer sa candidature. Et moi, il pense que c'est un schéma parce que regardez ce qui va se passer. Vous voyez la CC, non? Dès que Kamto va go se plaindre, pour être crédible, ils vont accepter sa candidature. Pour que plus tard, quand il perd, quand il va se plaindre que nous, on a triché, on va lui dire que, mais mon frère, c'est la même constitution qui a accepté ta récolte, on a accepté ta candidature. Comment tu dis qu'on a falsifié les oui? C'est le schéma, frérot. Mais moi, ça m'étonne que c'est au début comme ça, là, que les gars l'ont niqué. En mode qui n'ont rien à foutre. Faites ce que vous voulez. Et ceux qui disaient que le Mamidem a 2 élus là, qu'ils ont déposé 2 candidatures, que c'est pour ça qu'on a annulé celui de Kamto. Vous avez vu la sortie d'Anissé Ekane, ou pas, président du Mamidem, là où il disait qu'on a boycotté leur site, qu'ils ont les preuves. Les gars accusent Kamto pour des trucs qu'ils n'ont même pas vérifié. Vous pensez que si le type là avec sa comment il tient tête au gomna là, s'il fautait vrai, on ne la ferme pas depuis. Le gars est légal dans sa déposition. Pourquoi on n'accepte pas son oui? Et pourquoi même les autres candidats s'ils ne checkent pas? C'est vrai que c'est les adversaires, mais bon, moi je me disais que si c'est des gars qui veulent vraiment le changement, ça veut dire que le régime actuel, c'est leur ennemi en commun. Mais si les gars se réjouissent, si les autres partis se réjouissent déjà de la disqualification non expliquée de Kamto, comprenez déjà que c'est le même genre. Ça vous coûte quoi de dénoncer? Que tu tiens ton phone comme ça, tu josses comme il josse, man. Ça vous coûte quoi? C'est quand on nous compte du bout du doigt comme ça, on sait que non. C'est seulement un petit frère comme ça là qui bavarde. Je deviens vulnérable, on m'arrête rapidement. On fait ça pacifiquement dans le respect. Ils vont nous arrêter pourquoi? Un groupe de personnes vous a fait croire, vous le peuple, que vous êtes les déchets. Alors que c'est nous-mêmes la vraie force. Au Cameroun, la liberté d'expression, c'est pas un problème, hein. C'est là. Le problème, c'est la liberté après l'expression. Non, monsieur, je suis un têtu. Je sors de tôle. Je suis encore en train de bavader les roues comme ça. Eh? Si pas encore là-bas, c'est comme si je veux plus sortir. Si on veut même go dans la logique de la prophétie d'Oumniobé, il est éliminé depuis longtemps. Qu'est-ce que Oumniobé a prophétisé? Allons pas à pas. Oumniobé, c'était le pater du nationalisme. C'est un vrai lion. Pas les chats que nous sommes aujourd'hui. Oumniobé, c'est un vrai ancêtre. C'est le genre que c'est un bassa. Parce que Oumniobé, c'est un bassa. Si un bassa se fâche bien, qu'il est puits dans son cœur, il invoque Oumniobé Pekem. Qu'est-ce qu'il avait prophétisé? 1 an après, ça a commencé à s'accomplir avec Amadou Waïdjo qui est devenu le premier président. Il avait dit que c'est les longues robes qui vont d'abord diriger un ou comme ça. Il y aura la stabilité, mais il n'y aura pas vraiment un développement. C'est ce qui s'est passé. Deuxième président, Oumniobé avait dit que celui-là durera plus de 4 décennies le même régime. C'est ce que Oumniobé avait dit. Maintenant, avant de parler de celui qui va venir sauver les Camerounais, qu'est-ce que Oumniobé a dit? Parce que c'est très important, c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Si on s'abstient à la prophétie d'Oumniobé, il dit ceci: avant que le souverain du peuple n'arrive, il y aura des tensions fratricides et des affrontements, bref, particulièrement dangereux dans les plus grandes métropoles. Il y a d'autres qui veulent tout faire pour que ça concorde. Ils nous disent que non, il y a la guerre au nord, il y a la guerre à Bamenda et tout. Ce ne sont pas des grandes métropoles. Et ce n'est pas pour manquer le respect au sang qui a été versé dans cette zone-là. Quand on parle de grandes métropoles, si on parle du Cameroun, on parle de Douala et Yaoundé. Il n'y a aucun problème à Douala et à Yaoundé. Et je souhaite que ça reste comme ça. Mais malheureusement, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de changement sans guerre et sans sang versé. C'est ce que sous-entend la prophétie d'Oumniobé. Vous regardez même dans les pays voisins, les pays d'à côté, ce n'est qu'après la guerre, le sang versé, qui a souvent la stabilité, la vraie paix, le vrai développement. Parce que les gars ont check et le peuple n'est pas encore prêt pour ça. Les gens ont tendance à dire que le Cameroun, c'est un pays de paix un peu plus pacifique. Mais c'est faux. C'est un pays de peureux. Ne confondez pas la paix et la peur. C'est 2 choses très différentes. C'est même 2 mondes différents. Le peuple camerounais me fait penser à une fille qu'on est en train de vivre, qui a mal au début, mais après il y a mot, parce que le violet est faux fait. Elle se dit que c'est normal jusqu'à jouir, alors qu'on est en train de la vivre. Ceux qui ont compris, ont compris. Là, je suis en train de parler selon la prophétie. Que le sauveur va arriver dans le ventre de l'oiseau. On dit ventre de l'oiseau, on parle de quoi? Parce qu'il faut savoir que Oumniobé, c'était quelqu'un d'un peu mystique aussi. Et Bassa, à l'époque, il était très mal sorcier. Et il dit ceci: le sauveur sera polyglotte. Je ne sais pas si vos critiques, s'il parle plus de 2 langues. Oui, il est bilingue. Mais quand on parle de polyglotte, c'est quelqu'un qui parle plus de 3 langues. Bon, moi, il n'a pas
hein. C'est une question que moi-même je vous pose. Mais moi, je ne pense pas que c'est l'enfant de la prophétie. Si vous pensez que c'est lui, dites en commentaire pourquoi vous pensez que c'est lui. Pas parce que tu es jeune que nous on dit que l'espoir de la jeunesse c'est toi. On voit Macron en France. Il met son pays en danger tous les jours que Dieu a créé. Parce qu'il ne connaît pas. Il n'a pas l'expérience. Il a beau épouser un homme de distrait parce que quelqu'un est chaud. Il a un peu les grosses joues, il est mignon. Oh, je ne pense même pas que dans l'histoire, il y aurait un président charismatique et BG comme Popo. Il a le charisme de Popo quand Popo grappait, quand Popo était jeune. Mais Popo, même, on l'avait vu faire les bails, gars. Et moi, il pense tout que c'est pas Popo qui a gâté le pays, man. Ce sont ses combis. C'est sûr que le patel ne nous même pas qui a sa candidature déposée. Toutes nos matères, là, c'était les chats. Elles ont tout Yamo Popo comme ça que non, l'enfant du peuple et tout. Et elle n'avait même pas le choix parce que c'était Aïdjo qui l'avait pour là-bas, pour ceux qui ne nous même pas. Il a seulement Robam Aïdjo jusqu'à resté là-bas. Heureusement même d'abord que la plupart des fans de Imra Chete n'ont pas la carte d'électeur. C'est les TikTokers, c'est vendeuses de piment. C'est le bordel. Vous allez voter comment? Vous n'avez pas d'abord les cartes. Vous êtes seulement sur TikTok. Pendant 4 décennies, on a chop le même régime de plantain. On est fatigué. C'est pas parce qu'on est fatigué du plantain qu'on va maintenant manger le caca. Be wise. Tous les hommes politiciens sont d'abord des menteurs de base. Ils n'en disconviennent pas. C'est leur code. Mais je vous jure que le meilleur risque, c'est Kamto. Et ils le savent. Et vous le savez. Laissez le tribalisme d'à côté. Laissez les ethnies d'à côté. Et moi, je pense même que le fait que nous sommes plusieurs ethnies au Cameroun, c'est un inconvénient pour le développement social. On a l'impression que nous ne sommes pas des frères et sœurs. On a l'impression qu'il y a plus de différence entre un Bamileke, un Bétique, un Bamileke et un Ivoirien. Donc celui qui va même tirer le pouvoir là, ça c'est mon selon, hein. On annule tous les oui des Bamileke, tous. On devient une personne comme l'étoile là. Une personne, il n'y aura plus que voilà le Bamenda, voilà le... Non! C'est ça qui est en train de diviser le Cameroun. Parce que les gars ne sont pas rationnels dans les décisions. Les gars ne sont pas rationnels dans leurs propos. Ils sont tribalistes. Quand il est jeune. Quand Popo le grappé, il était vieux. Parce qu'il y a certains bordels là, man. Qui le hype comme si... Tu suis même son programme politique. Ça ressemble beaucoup plus à un challenge TikTok qu'un truc sérieux, man. Non, sois sérieux, gars. Je ne suis pas en train de vous convaincre de ne pas aller. Votez qui vous voulez. Déposez même vos candidatures. Je m'en bats les couilles. Parce que le Camerounais ne mérite même pas d'être sauvé. Et comme je vous ai dit, vous ne méritez pas comme Thomas. Quelqu'un qui a sauvé Bakassi. On sait donc même le fait qu'il a travaillé avec le RDPC. Vous savez, il y a un jour qu'il a détourné les fonds. Comme certains. La présidence, là, c'est un royaume. C'est vous qui parlez de démocratie. Oumniobet dit que le sauveur viendra dans le ventre de l'oiseau, vêtu d'un pagne blanc et avec un chasse-mouche en main. Il sera polyglotte, philosophe, intellectuel et magicien. Je suis un magicien. Et voir votre liste ici là sans le professeur. C'est 7 ans de merde renouvelé avec succès. Votre forfait a été validé. Peut-être l'enfant de la prophétie là, c'était même Kamto. Mais vous savez que le prophète peut prophétiser. Mais le diable ne fait que... Et frère, on est loin de la 3e étape de la prophétie de Oumniobé. Ne veut pas décourager ses fans, hein, mais oubliez. S'il a même 0,5 de vote, je deviens le bon bébé. C'est fou. En combien de temps? C'est la distraction. S'il y avait même quelqu'un qui pouvait faire un jar. Parce que moi, il ne pouvait pas tout gagner. Personne ne peut lui ça à part eux. Mais je n'aurais que quelqu'un qui peut même faire un jar. C'est le professeur. Celui-ci, c'est la hype de TikTok. C'est le président de TikTok. Tu peux avoir ses commentaires, que les bordels, les poussivés ici là-bas. Notre première dame sera les influenceuses, les porte-à-porte de Dubaï. Vous êtes fous. Il devient même président. Vous n'allez plus seulement vous plaindre quand vous volez votre argent. On va voler même vos femmes. C'est un BG. Tout l'âme du pays va partir de la skincare. En tout cas, on peut dire quoi? Nous sommes au Cameroun. Et entre-temps, il a créé le groupe Italie à pied. Ceux qui veulent entrer dans le groupe. Parce que je ne pense pas qu'octobre va me crever. Si moi je vais Boza. Je suis vraiment dessus de la jeunesse camerounaise, gars. Un ouais que on josse depuis, en tout cas moi. Je josse depuis que je suis zoom sur les réseaux. Putain, c'est pas mon contenu de base. Je ne suis pas Vassérine. C'est le ouais de Vassero là-bas. Mais moi, je josse quand même parce que c'est mon devoir de citoyen, man. Tu ne dois pas être vieux ou bien faire la politique pour t'intéresser à la situation de ton pays, man. On grandit. La jeunesse que nous étions là, nous sommes en train de vieillir, man. Il y a 21 ans. Ça m'étonne que j'entre sur les réseaux, je vois les gens, j'entre sur les réseaux, je ne suis pas les artistes, je ne suis pas les influenceurs débattre sur la politique. Après, on se plaint de quoi? C'est-à-dire qu'on a tellement peur que même parler de ça, même si c'est pas pour insulter, même si c'est même pas pour prendre parti, tu peux seulement même parler de ça fait peur. Vous comprenez à quel point le problème est profond. Moi, je sors de tôle, mais je suis un thug. Je parle, rien à foutre. Parce que c'est normal, c'est mon droit. Voilà, les maloxines et les cossettes. Quand c'était pour insulter les mamies piment entre eux, ils étaient forts. Voilà un ouais sérieux comme ça dont il faut en parler. Pour booster le peuple, on ne les voit plus. Et c'est vous, le même peuple là, qui allez soutenir vos artistes là. Mais après aussi, on comprend même aussi les artistes camerounais, man. Nous sommes des mendiants parce que
il ne peut jamais avoir de réelles stars au Cameroun, comme vous voyez au state là, parce que c'est pas un pays démocratique. Vous savez pourquoi il ne peut pas avoir de stars ici? Parce que le régime contrôle tout. Le régime, donc, si aujourd'hui il y a une star, une vraie star au Cameroun, il est plus high que le président, il peut se lever un matin. Parce que quand on parle de star, c'est quelqu'un qui a de l'influence. Moi, j'ai été un peu déçu de Papa Eto'o sur ce côté-là. Non, il faut se dire la vérité. Quand j'ai vu qu'il a soutenu le régime en place, moi, j'ai été un peu déçu. Le régime va tout faire que les artistes aient faim. Parce qu'il n'ont que... Si il n'ont que l'artiste, c'est le reflet de la société. Et la société souffre. Donc, c'est-à-dire que si un artiste se place comme ça avec sa communauté, les gens qui l'aiment et son aura, un peu comme Messi là, c'est pour ça qu'il ne peut pas avoir de Messi au Cameroun. Il ne peut pas avoir de Mbappé au Cameroun. Il faut qu'il quitte le pays. On a qu'aujourd'hui, si tu es une star au rang peut-être de Messi, tu te lèves, tu dis que non à telle chose. Le peuple va te follow. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent d'abord casser les artistes. Ils veulent faire que les artistes aient faim. Là, son account ne paye personne. Le pays ne va pas bien, frérot. S'il y avait même seulement 5 petits frères comme moi, qui check comme ça, qui jossent les ouais vrais pour la prophétie d'Oumniobela, moi-même je crois à ça. Peut-être c'est moi, il faut que Go Ambeng revienne. Il faut que Go apprendre la magie, revienne vous sauver plus tard, en 2035. C'est pas que vous convaincre, mais ce qui est bien aussi avec Kamto, c'est qu'il est vieux. Eux-mêmes qui ont dit la force de l'expérience, lui il a de l'expérience que tous ces déchets. Et il est déjà vieux, ce qui dit qu'il ne va pas durer là-bas. Ça peut même être aussi qu'on met votre chipsy là, où c'est Imra là, votre shit ici. Là-bas au pouvoir, comme un pantin, comme Aïdjo avec Doué Popol. Seulement que Popo c'est un wise man, il a développé. Donc si celui-ci grappe même, c'est que c'est le même schéma. Et je ne suis pas sûr qu'il va pouvoir développer. Tu chopes le poulet, ça tape que derrière la nuque, man. Bien assaisonné. C'est souvent comme ça là que tu ne vas pas casser ta tête, tu ne vas pas comment, tu le colles, il te livre même dans tes toilettes.